Coucou les amis, bonjour bonjour, troisième jour de mon pèlerinage. Ah écoutez, vous pouvez pas savoir le matelas, quelle différence ça fait. Souvenez-vous, la nuit précédente, je retrouvais plus mon embout pour mon gonfleur de matelas. Et bien sûr pas moyen de gonfler à la bouche, hein. Donc j'ai dû dormir à la dure comme dans l'ancien temps. Et là j'ai pu gonfler mon matelas. Quelle différence, quel bonheur. J'ai pratiquement pas eu froid. C'est vrai qu'il y a eu un redout, hein. Mais je crois que le matin a joué aussi. J'ai pratiquement pas eu froid. J'ai bien dormi. Pas beaucoup parce qu'il y a le bruit des voitures. Je suis près de la route. Mais sinon j'ai bien dormi. Voilà. Je kiffe. Merci pour vos messages. Merci pour les deux nouveaux abonnés qui viennent de s'inscrire à ma chaîne. Lucky et puis le roi Arthur. C'est vraiment gentil. Sympa. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à tout à l'heure. Là, je me prends un petit café, un petit déjeuner, donner traitement au chien, lui donner à manger aussi, parce que lui aussi a le droit à manger, plier bagages et partir. Et bah tout ça, ça va me faire partir vers les 9-10 heures, hein, mine de rien. Allez, à tout à l'heure. Mon premier café au réveil, à la campagne. Coucou les amis. Je me suis pris un petit café, c'est bien agréable. Là je suis en train de prendre mon petit déjeuner. J'avais l'intention d'aborder des sujets, enfin de répondre à des questions que vous m'aviez posées hier. Et avec la nuit de sommeil, j'ai tout oublié. Terrible ça. Donc, si vous pouvez me reposer vos questions en commentaire, ce serait bien sympathique parce que j'ai oublié. Il n'y a qu'un seul truc que j'ai pas oublié, c'est la question de Sylvie, une amie, qui m'a demandé comment je faisais pour choisir mes spots. Alors c'est très simple, c'est à l'intuition. C'est-à-dire que quand je vois un coin sympa, je m'installe. Hein, voilà, on va pas s'en priver. Ça dépend de l'heure également à laquelle je trouve. Parce que si je le découvre le matin ou au début d'après-midi, vous pensez bien que j'ai continué. Hein, faut pas être bête non plus. Même si c'est le spot de rêve, c'est un peu bête. Ah, moi je suis fatigué, que j'ai envie de faire une journée off, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Et après, si je trouve pas, je demande aux gens que je croise. Je vais dans les fermes, tous les endroits possibles, imaginables qui pourraient m'offrir un gîte, quoi. Voilà, tout simplement. Dans ces situations, il faut être très ouvert. Hein. Faut pas avoir de préjugés, faut pas. Et surtout, je fais confiance. Je fais confiance au divin. Je sais qu'il va répondre à mes messages. Je vais prendre l'exemple. Vous allez dire c'est une coïncidence. Moi je crois pas aux coïncidences. Le hasard n'existe pas. Ma première nuit, j'ai demandé pour avoir un spot à l'écart et où je pourrais faire du feu. Parce qu'il faisait froid. J'ai tout ce qu'il faut pour faire du feu. Et voilà, pour me réchauffer. Et puis j'avais envie de faire un feu. Je suis un pyromane né. Non, je rigole. Mais voilà, j'aime bien faire du feu. Et je retrouve mon âme d'enfant, si vous voulez, quand je fais du feu. Et figurez-vous que j'ai trouvé de quoi faire du feu. Alors ça, il était très faible, parce que le bois était vert, j'ai pas vraiment réussi, j'ai eu des petites flammes, quoi. Il a duré quoi, 10 minutes. Mais j'ai pu faire du feu. Voilà. L'univers m'a répondu, vous voyez. Donc, et j'ai confiance. Et parce que j'ai confiance, ça marche. C'est ça le pire. Donc voilà. C'est surtout la chance, la confiance en moi, la confiance en l'univers. Et puis après, je demande. Je demande à qui je croise, les fermes, voilà, tout ça. Allez, voilà, première question répondue. Bonne journée, à tout à l'heure. Bonjour,
Je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Ça y est, je suis parti, ma tente est démontée. Et là, je m'en vais direction Bourguel. Alors regardez ce qui m'attend. Voilà, une longue route départementale sur 10-15 km. Non, il y a un petit chemin normalement. Mais bon, j'y suis pas encore. Hein. Allez, à tout à l'heure. Avec mon attache là. Mais ça va, j'ai trouvé le bon réglage et tout. Bon, ça va, ça n'a pas arrangé le problème quand je descends, mais au moins là, quand c'est sur du plat où ça monte, je l'ai plus dans la jambe, il se renverse plus. Bon, peut-être quand je vais monter des trottoirs, mais sinon ça va. Voilà. Je pars, il est 10h20, donc c'est un petit peu plus tôt qu'hier. Hier, je partais à midi. Donc voilà. Vous voyez, je m'améliore. Donc certains voulaient voir mon système. Je vais essayer de vous montrer. Hein. Ah, je fais demi-tour, cela. Pas bouger. Voilà, mais vous n'avez pas voir. Non, il est trop près, hein, je m'en doutais. Hein. Voilà, bon, comme ça, je vous montre. Voilà. Vous voyez, j'ai attaché à une corde. Dès que je peux mettre ma caméra par terre, hein, puisque j'ai un pied de caméra. Là, vous verrez, puisque j'aurais pu tenir la caméra, je pourrais passer devant avec mon chariot. Il y a un petit chemin normalement un petit peu plus loin, je vais essayer. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors là, vous n'allez pas le voir sur la caméra, hein. Mais il y a un petit dénivelé. Putain, j'en chie. Hein. Qu'est-ce que ça va être une fois dans les Pyrénées? Je vais rigoler. Comme dirait un fermier hier, si tu es déjà épuisé le premier jour, qu'est-ce que ça va être dans 3 jours ou plus tard? Il m'a fait rire. Quel connard. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu indiquer où il y avait un terrain pour bivouaquer. Voilà. Bon, en tout cas, je peux vous dire que ça grimpe. Hein. Là, vous ne le voyez pas, mais... Ouf. Mais une fois que je serai au bout, ce sera le réconfort. Puis il y a un petit chemin normalement qui m'attend. J'espère qu'il ne va pas être trop caillouteux. On verra. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis trop content. C'est mon premier chemin agricole. Génial. Et en plus, pour l'instant, c'est des pavés. Le chariot, il se porte bien. Il est à peu près réglé. C'est pas encore ça, mais bon. J'ai plus la flèche dans les jambes, c'est déjà pas mal. Voilà. Là, la côte que je viens de traverser, elle était costaud. Hein. Oh la vache. Voilà. Donc je me suis arrêté à la ferme Gruson, qui est juste derrière moi. Et ce monsieur, il m'a rechargé mon eau. Là, je suis chargé en bloc en eau. Pour la batterie externe, non, hein, parce que bon, ça aurait pris trop de temps. Mais je devrais, j'espère. Tiens, voilà, j'espère. Attends, je vais monter là. Ce sera mieux comme ça, j'ai monté la caméra. J'espère arriver à Bourguel pour 13 h. Auquel cas, je pourrais faire une sacrée pause. Manger un morceau. Sur mes réserves, hein, pas au bistrot. Hein. Mais par contre, je vais boire un coup. Ça, il paraît qu'il y a des cafés à Bourguel. Je vais boire ma petite bière, plutôt que je l'espère. Voilà. Bon, les pavés, je les sens bien. Allez, à tout à l'heure. Ah ouais, mais attendez. Ici aussi, ça monte. Et en plus, c'est les pavés. Bon, Domi, t'es venu pour en chier. Et ben, t'en chies. Voilà. C'est ce que tu cherchais, non? Eh ben, t'es gâté. Je peux vous dire, quand mon chien il marche devant comme ça, c'est qu'elle kiffe. Hein. C'est qu'elle adore. Voilà. Bon, j'ai quitté les pavés et je crois qu'il y a la boue qui m'attend là-bas. C'était trop beau. Hein. Et vous doutez bien qu'au début du mois de mars, forcément, qui dit chemin agricole dit boue. Hein. Et tu rêves à quoi, Domi, là? Apparemment, le ciel m'a épargné. Il y a juste une petite bande pavée qui est à l'abri de l'eau. Oh punaise. Gratitude. Merci l'univers. Ah, génial. Merci mes anges. Merci tout le monde. Merci la création. Je m'épanche du coup. Ah, trop bien. Je vais pas avoir les pieds dans la boue.
parce que, souvenez-vous, mardi soir, j'ai dû aller à un champ pour bivouaquer, mais j'ai dû traverser je vous l'ai montré. Là, c'est pas le cas. Bon, c'est bien pavé, ça secoue bien dans la charrette, du coup, les secousses descendent dans mon bassin, mais sinon, tout va bien. Il y a quoi? Il y a 50 mètres à faire, c'est pas la mort. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Je me souviens d'une de vos questions. Je crois qu'il y en avait deux en fait. Bon, il y en a une que j'ai répondu ce matin. Et l'autre, vous me demandez mes motivations pour faire le chemin. Alors, d'abord il y a le côté spirituel, bien entendu. Hein. Voilà, c'est le pèlerinage. Deuxièmement, c'est pour, comment dire, tester mes limites, ma capacité physique. Voilà, le dépassement de soi. Et puis aussi pour vaincre mes peurs, parce que je suis bourré de peur, pour un oui, pour un non. Et là, c'est le chemin de ma vie, quoi. 2500 km, j'aurais bien le temps de vaincre mes peurs. Et bien, figurez-vous, je vais vous épater. Ma plus grande peur, je viens de me rendre compte maintenant, c'était que mon chien ne tienne pas le coup. Écoutez bien, hein, c'est que mon chien ne tienne pas le coup. Et en fait, le chariot, je l'ai peut-être acheté pour rien, avec tout ce qui va avec. Et ça, parce que là, j'ai démarré depuis ce matin, elle a l'air d'être en pleine forme. Donc, pas de précipitation, hein, parce qu'une fois que je le range, je suis foutu. Mais si je vois qu'elle arrive à marcher une longue journée, complète, avec des pauses bien sûr, tout le long. Ah, il y a à nouveau la barre qui me rentre. Si j'arrive à... Si elle marche toute une journée sans aller dans le chariot, eh ben, je peux le rendre, plus besoin. Hein. Donc je vais attendre, parce que j'ai un sac plein de bouffe qui fait 2 kg. J'ai pris trop, ça aussi c'est mes peurs. Mais pas que c'est très courant. Hein. Donc, mais une fois que je me suis débarrassé de ça, que je peux remettre mes affaires à moi dans le sac, et ben si je vois qu'elle ne va pas dedans, ça sert à que je le prenne. Donc, voilà. Elle a l'air de kiffer à mort, elle marche devant. Mes amis, ce qui m'attend. Ouais. Je pensais qu'elle allait pouvoir aller à gauche, continuer le chemin, mais non. Je monte au-dessus du pont. Ouais. Et un sacré dénivelé, hein. C'est encore pire que tout à l'heure. Voilà. Ça y est. L'avant-goût. Mais alors, si je peux me débarrasser du chariot, alors là, putain, c'est même les montées comme ça, c'est que du bonheur. Allez, à tout à l'heure. Je vous rejoins quand je suis arrivé. Là-haut. Regardez la vue que j'ai d'ici. J'ai monté la côte et ça valait le coup d'œil. Voilà. Et maintenant, c'est la descente. Bon, finalement, j'aime bien les descentes. Le chariot est devant. Enfin, je vais le prendre comme ça plutôt. Voilà. Et en fait, c'est lui qui me tracte. Bah, j'aimerais bien que ce soit les descentes tout le long finalement. C'est pas mal ça. Voilà. Mon sac du coup il est beaucoup plus léger. Et forcément il tire plus, le chariot ne tire plus. Il tire vers l'avant, le tirer vers l'arrière. Donc, attends, oui, par contre c'est une drôle de direction. Voilà, c'est trop bien. C'est génial. Quel meilleur endroit pour se poser. J'ai pas trouvé mon troquet.
Mais au cas où, au moins, voilà. Depuis le temps que je vais être à Bourguel, regardez. Ah, attends, je vais peut-être encore grossir. Voilà. Hop. Voilà. Espace Gérard Motte, mairie de Bourguel. Voilà, trop bien. Je continue la visite. Pas qu'à faire. Voilà, des jolis petits bancs. Voilà. Bon, Chival, elle a l'air d'être fatiguée là. C'est mis en dessous du banc. Donc je crois que je vais me reposer un peu parce que moi je suis naze aussi. Une petite heure ou une demi-heure, j'en sais rien. Après je repartirai. Donc, je peux faire ça, hein. J'ai vraiment eu peur, mais si je me débarrasse du chariot, ben, comme ça on fera des pauses. C'est très bien. Je fais peut-être moins de kilomètres par jour. Je vais essayer dans la performance en fait. Et c'est pas bon. On va prendre le temps de vie, c'est bien aussi. On va voir. Je me laisse quelques jours pour tenter le coup. Après, ce sera peut-être 2 jours parce que j'ai mal à l'épaule droite en fait. C'est le poids du chariot qui... Hier c'était mon épaule gauche. Là, mon épaule gauche ça va. Mais c'est mon épaule droite parce qu'en fait c'est le côté où tire le chariot. Et là je crois que je vais pas le solutionner. Hein. Donc je vais mettre un bandage. Là ce matin j'ai pas eu le temps, mais avant de repartir je vais mettre un bandage pour soulager. Mais voilà quoi, c'est pas idéal. Alors sur ma chariot je suis tranquille. Donc il y a juste le problème des croquettes que je dois régler parce que ça c'est pas moi. Bon, la gamme ça ne pèse rien. L'eau c'est pas un problème. Il y a juste les croquettes quoi. Donc bon, le panier ça je m'en débarrasse, hein. J'en rachèterai un autre une fois rentré. Le gilet aussi je m'en débarrasse, je m'en fous. Et le reste normalement c'est des trucs à moi. Donc, ah si, il y a les antivols. Désolé Lolo, mais bon, je vais me débarrasser de l'antivol que tu m'as donné. Parce que ça je peux pas le prendre, ils font plus de 2 kg à eux deux, donc non. Et puis c'est tout je crois. Enfin bref, tout ce qui m'appartient pas, hop, je le bazarde. J'essaierai de le vendre, mais c'est compliqué. Hein. Je pensais attendre d'arriver à Maubeuge, que là il y aura du monde. Mais bon. Tiens, tu ne rencontreras pas celle-là. Comme d'habitude, hein, je fais confiance à l'univers. On va voir. Peut-être que sur la route, je trouverai quelqu'un qui serait intéressé, vous voyez. Donc bon, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Je vais peut-être remettre mon blouson parce que quand tu t'arrêtes, il fait froid. Ouais. C'est là que je me suis posé, mais il y a la forêt de Bourguel dans le fond. Voilà. C'est vraiment bien. Hein. Je kiffe la mort. Crevé mais content. Et même je suis content d'être où je suis au moment où je suis. L'instant présent. Trop bien, génial. Voilà, je me suis fait un maté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le maté c'est une plante, un maté vert. Hein. C'est une plante qui est énergisante, digestive. Et voilà quoi. Donc plutôt qu'un café, j'ai pris un café ce matin donc c'est bon. Du coup je prends ça. J'aurais peut-être mieux à dormir ce soir. Voilà, et je voulais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si dans la vidéo tout à l'heure je vous l'ai montré, mais il y a une jolie petite charrette, regardez. Voilà. Voilà dans quel cadre je suis, c'est pas beau ça? Que du bonheur, que du bonheur. Eh, à vous t'es jaloux. À vous t'es jaloux. Ah ouais, ah ah. Allez, je t'invite, viens. Viens, je t'invite. Je me demande où je peux dormir, ben voilà. Ça c'est un endroit pour dormir. Bon c'est près de la route, hein, mais au moins vous êtes à l'abri. Voilà. Bon, ben, je crois que l'univers ne veut pas que je boive de bière. Moi aujourd'hui. Il y avait une friterie fermée, des billes tabac fermés. Donc voilà. Et pourtant ils proposent de la Saint-Claude, de la Jeanlin. C'est que pour faire gruger. Bon bah tant pis, on s'en passera. Voilà, et Shiva n'a toujours pas pris chalon, on s'est reposé pendant une petite heure. Là. Moi j'ai pu manger. Je me suis reposé aussi, j'ai bu mon maté, je me suis lavé les dents tranquillement. Et du coup elle est à nouveau fringante. Je crois que j'ai pris chalon pour rien. Hein. Dans un sens tant mieux, ça me fait plaisir. Je serais plus emmerdé. Bon je vais leur le bazarder, hein, mais tant pis. Vous vous rendez pas bien compte les amis. Mais depuis que je suis parti de Bourguel, ça ne fait que grimper, 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 grimper. Quand je pense à la pluie, non, après un virage, ça grimpe encore.
Avec le chariot, c'est pénible. Ça fait bien 3 km que je grimpe. On peut plus. Ah, c'est... Ah, si je peux me débarrasser du chariot, putain, je vais... Et d'ailleurs, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai été en avec le chariot. D'abord, le pneu qui était à plat depuis le début, à la conception. Ensuite, le détour que j'ai dû faire pour aller à la Rustine à Tourcoing. J'ai perdu 3 heures. Les galères que je fais maintenant, tout ça pour apercevoir que finalement, Shiva, eh ben, elle tient le coup. Donc voilà quoi. Ouais, il suffit de se reposer un peu plus souvent, puis c'est bon quoi. Elle se repose une demi-heure, 3/4 d'heure et c'est bon, elle est repartie. Ah, je suis dégoûté. Une de mes plus grandes peurs finalement. On en apprend beaucoup sur ce chemin. Allez, à tout à l'heure. Ah, je suis tombé sur cette petite épicerie chez Mani. Une dame très gentille qui a rechargé mon téléphone jusqu'à 70%, il était pratiquement à plat. Et du coup, pour la remercier, j'ai acheté mon apéro pour ce soir. Vous allez voir, je vais me régaler. Tout ça pour un peu moins de 10 €, 9,45 €. Mais c'était surtout pour la remercier de m'avoir... Elle m'a accueilli comme un roi, je suis resté plus d'une heure chez elle. Et je l'ai remerciée et vous allez voir où je vais dormir. Regardez-moi ce spot que j'ai trouvé. Et pour répondre à Sylvie à sa question, tout à fait par hasard, complètement par hasard, quand je vous dis que le divin veille sur moi. Voilà. Il y a même une table pour pique-niquer là-bas. Donc j'ai discuté avec un monsieur, je croyais qu'il vidait des canettes. Je croyais que c'était l'agent communal qui s'occupe de lieu. Il dit non, non, je suis un simple retraité. Et il m'a dit que là-bas je serais fin tranquille. Donc voilà. Ah oui, effectivement, il y a un mur et tout, génial. Donc alors par contre, si je me mets trop près, il y aura le bruit des voitures. Je me demande si je vais pas me mettre derrière le... Bon, il y a les maisons, hein, mais derrière la cage de but là. Bon, je vous dis quoi. Regardez-moi ça. Attends, je vais remettre en réduit. Voilà. Si c'est pas ça le bonheur, je suis dans un espace de loisirs. Il y a des jeunes qui jouent au ballon, des jeunes qui jouent au tennis. Et moi, regardez, c'est les vacances. Le chien qui me regarde. La petite bière, parce que c'est l'heure de l'apéro. Enfin, c'est un peu tôt pour l'apéro, hein, mais tant pis. Avec, attention les yeux, hop là, du saucisson. Ah, et des chips. Waouh. Alors attention, c'est les chips de Mazingarbe. Hein. C'est les chips du coin. Artisanales. J'en ai goûté une, elles sont délicieuses. Hein. Donc voilà, elles sont faites à 5 € Mélantois. Voilà. Bon, j'en ai eu pour un petit peu cher, tant pis, j'ai cassé la tirelire, enfin si on veut. Mais c'était pour remercier cette dame qui m'avait accordé Elle a vraiment été adorable. Hein. Elle m'a remis de l'eau, elle m'a aidé à mettre mon sac sur le dos. Elle a chargé mon portable jusqu'à 70%. Donc je pouvais pas faire autrement que lui acheter un petit truc quoi. Et c'est tellement bon. Donc c'est si vous voulez y aller, il y a beaucoup de choses, il y a quelques trucs bio, mais c'est tout artisanal. C'est chez Mani à Bachy. Voilà. Alors l'adresse je sais pas, mais vous allez trouver, c'est un petit village Bachy. Donc voilà. Le sauciflard est extra. Hein. Au poivre, un délice. Les chips, ouais. J'en ai connu une meilleure. Voilà. La bière, excellente. Elle a un petit goût de... pas de gingembre, mais... on ne saurait pas dire. Un petit goût de fruit quelconque, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. J'ai jamais goûté une bière aussi goûteuse. Bon, sans parler bien sûr des bières aux fruits, tout ça, ça c'est évidemment, elles sont en concours celle-là. Mais celle-là c'est une bière blonde, il n'a rien de particulier, mais justement elle a un goût particulier qui est pas mal. J'aime bien. Alors j'ai pris la plus légère, hein, du coup elle se laisse boire comme du petit lait. Trop bien. Regardez la gueule des chips. Hop. Bon celle-là c'est une petite, hein, mais... je trouve qu'elles sont un peu trop dures.
J'ai acheté des chips au magasin bio. Elles étaient beaucoup plus tendres. Et on avait presque l'impression de manger de la pomme de terre légèrement passée à la friture, quoi, comme si vous l'aviez fait chez vous. Celle-là, c'est un peu trop croustillante. Mais bon, j'ai fait plaisir à cette dame au moins. Puis ça se conserve, donc là, je vais pouvoir les garder. Je vous avoue franchement que j'ai pas très faim, hein, mais bon, c'est la gourmandise qui l'emporte. J'avais tellement envie de cette bière. Et normalement, qui dit bière dit apéro, qui dit apéro dit saucisson, qui dit saucisson dit chips. Ah, c'est bien connu. Donc voilà, bah du coup je vais en boire une petite lampe à votre santé. Santé monsieur l'âme. C'est l'alcool de service qui vous l'offre. Voilà. Et venez, je vous invite. Venez, je suis à Bachy. Venez voir. sur le terrain de jeu là. Là, là 36. Hein. Allez, gros bisous à tous. Salut, à demain. Ah oui, alors, c'est vrai, la sempiternelle ritournelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, à appuyer sur le petit pouce en l'air et à partager. Voilà. Alors, je ferai un petit coup tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Donc, du coup, je préfère vous dire au revoir maintenant. Et je vous dis à demain. Salut! Portez-vous bien. Je savais que j'avais autre chose à vous présenter. En fait, le nom de la bière, c'est la gueule de la Bombasse. C'est une bière qui a été brassée à Templeuve, donc pas très loin d'ici. Templeuve en Pével. Et dedans, il y a du sucre. Attendez, je vais retrouver la recette. Voilà. Eau, malt d'orge, houblon, sucre et levure. Donc je ne sais pas où j'ai trouvé ce petit goût de... Je sais pas. Mais en tout cas, donc la gueule de la Bombasse, effectivement, maintenant quand on y pense, c'est clair. Donc voilà, délicieuse. Je viens de la terminer là. Je vais acheter dans le bac. Il y a un bac à côté là. Mais je me suis bien régalé. Apéritif. Par contre, les chips, elles étaient au poivre. Ah, je sens bien le poivre maintenant. Maintenant que j'ai plus la bière à boire, waouh, ça pique. Allez, demain. Bon, je savais que j'avais une dernière chose avant de vous dire au revoir. Il me reste encore 65 km pour aller jusqu'à Vaubeufge. Voilà, 65,5. C'est une bonne nouvelle. Et puis j'ai fait 11 km 11 aujourd'hui. Sans que Shiva aille dans le chariot. Elle n'est pas une seule fois. Bon, il y a une fois où elle avait envie d'y aller. Comme quoi, quand on a goûté au confort, c'est plus s'en passer. Donc j'ai dit non, tu sais marcher, tu marches. Et là, ça c'est... Voilà. Elle a peut-être un petit peu traîné la patte. Bah, on traîne la patte, on s'est reposé un petit peu, puis voilà quoi, on est reparti. De toute façon, moi aussi j'étais fatigué. Hein. Donc voilà. Donc je pense, je confirme. J'ai encore 2-3 jours pour me décider. Hein. Je pense que je vais pouvoir me débarrasser du chariot. Après, ça va me faire mal au cœur. Hein, voilà. Parce que j'ai quand même dépensé près de 150 €. Mais ça va me tellement me soulager que, bon, l'un dans l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'argent finalement? C'est avec du matériel. Hein. C'est pas ça l'essentiel de la vie. Donc bon, si j'arrive à en tirer un petit quelque chose, même 30 €, bah, c'est bien. Sinon, bah, je le donnerai, je donne tout, c'est pas grave. Allez, quoi qu'il va prendre, il va faire une sacrée affaire. Ne serait-ce que pour les chambres à air, elles sont neuves, elles n'ont rien. Bon, 4 € la chambre à air. Hein, voilà. Mais elles n'ont rien, elles n'ont jamais servi. Elles sont dans la boîte d'origine et tout. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas, tout ça s'annonce sous de bonnes augures. Là, je suis à Bachy. Donc, pour mémoire, sur un terrain de jeu. Apparemment, il n'y a plus personne. J'ai des petits oiseaux. Écoutez, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux qui chantent. Il y a des merles qui chantent à côté, là. C'est magnifique. Voilà. Ils me disent bonne nuit. Et moi, je vous dis bonne nuit aussi. Alors, là, c'est encore de bonne heure. Hein, mais dans une heure, il va faire noir. Après, je peux plus rien faire. Je vais manger un petit morceau quand même. Si j'ai faim, parce qu'avec l'apéro, on verra bien. Ce soir, ce sera sûrement un repas lyophilisé, puisqu'il faut que je termine si je veux me débarrasser du chariot. Voilà, voilà. Allez, gros bisous à tous. Portez-vous bien. Salut.